Les rencontres bâtiment énergie positive, en partenariat avec l'ADEME, vers la transition énergétique. Le CLER est un réseau associatif. Alors aujourd'hui, on se qualifie de réseau pour la transition énergétique. Et on est une association donc environnementale spécialisée sur les questions d'énergie. Et on rassemble 200 membres, à la fois associatifs, entreprises et personnes publiques partout en France. Qu'est-ce que c'est un territoire à énergie positive ? Très simplement, c'est un territoire qui vise à couvrir ses consommations d'énergie par des productions d'énergie renouvelable locales. Donc un territoire 100% renouvelable, c'est aussi en fait une manière de réintroduire l'énergie au sein d'une problématique de développement durable du territoire. Qu'est-ce que c'est une démarche de territoire énergie positive ? C'est de constater sur des territoires essentiellement ruraux qu'on a des ressources. Et l'idée, c'est vraiment de dire on ne part pas finalement sur l'énergie simplement par rapport à l'enjeu climatique. L'idée, c'est qu'on va balayer finalement des objectifs politiques beaucoup plus larges, de l'ordre du développement économique, de l'ordre de préoccupations sociales, de préoccupations environnementales. Finalement, il y a énormément de raisons pour lesquelles se lancer dans cette dynamique-là. Et je dirais que chaque territoire choisit un peu ses pétales là, dans cette marguerite par rapport à ses préoccupations locales. Alors donc au niveau national, 4 services principaux qui correspondent à l'animation que j'effectue au niveau national. Premier niveau, c'est la quantification. Un territoire énergie positive, comme je le disais, c'est avant tout un objectif. Et cet objectif-là, c'est 100% renouvelable sur un territoire. 100% renouvelable avec de la production d'énergie renouvelable, mais bien sûr aussi avec des diminutions de consommation. Moins on consomme et plus c'est facile d'être 100% renouvelable. L'intérêt de ce réseau, ce sont les échanges qui vont avec. Donc échanges entre territoires qui sont engagés, politiquement motivés, qui veulent agir et donc qui sont intéressés par savoir ce que font les autres. En fait, l'objectif principal du réseau, c'est que les territoires se reconnaissent entre eux. Et en fait, le but, du coup, ça va pas être de trier, mais ça va être quand même d'établir un certain nombre de critères à travers lesquels les collectivités vont être en capacité de voir qu'est-ce qui fait l'essence, l'esprit du territoire énergie positive, de voir où elles en sont elles-mêmes, aussi de faire le point pour que d'autres territoires puissent échanger, savoir qui fait quoi et puis rentrer dans une dynamique d'échange d'expérience et puis s'améliore sur différents champs pour lesquels d'autres sont meilleurs et puis chacun a ses avantages, on va dire, sur les territoires, puis tout le monde essaie de progresser un petit peu dans tous les domaines. Parce que dans le Mené, c'est bien à partir de réalités et de besoins d'agriculteurs que tout a démarré. La communauté de communes du Mené, c'est pas très gros, il y a 7 communes. À partir de 1965, des comités sur diverses thématiques se sont juxtaposés. Un comité d'expansion rassemblant tout ça a été créé et on a donné lieu au démarrage d'une expérience qui est essayons d'imaginer ce que notre territoire pourrait engager comme démarche. À la réflexion, on a constaté qu'on pouvait lancer 4 projets, vendre de l'électricité, produire de la chaleur, produire du carburant, et finalement constituer autour de ces énergies renouvelables un pôle économique. On a suivi une première étape qui était de promouvoir, de soutenir ce que les collectivités pouvaient développer. Il paraît indispensable que tout ceci prenne un sens encore plus complet, c'est-à-dire que les projets d'énergie renouvelable du territoire, qui sont devenus des réalisations, conduisent surtout à des entreprises et à des emplois. Comment le territoire peut-il être partenaire de l'entreprise ? Il est indispensable pour des collectivités comme les nôtres d'être extrêmement attentifs aux besoins de l'entreprise qui nous assure bien plus d'emplois que nous n'en demandons sur notre territoire et à l'intérieur de nos frontières. Nous souhaitons bien entendu passer au stade développement de l'emploi par les entreprises grandes ou petites. Notre priorité est de créer des conditions de démarrage aussi faciles que possible pour ces entreprises. C'est-à-dire que le moment est venu de transformer l'essai de belles réalisations collectives en création d'emplois. Et pour cela, la politique de la communauté de communes, et c'est bien le sujet à entreprendre dans le Mené, est de préparer tout ce qui peut être porteur, utile, stimulant pour une entreprise qui démarre ou qui, dans son développement, vient créer une extension en Bretagne. Nous avons, on va le voir, une filière bois-énergie développée, puisque nos 7 communes auront bientôt chacune sa chaudière de plaquettes.
Les éoliennes seront là dans un peu moins d'un an, puisqu'on a commencé à creuser pour installer leur socle. Nous ne sommes pas un territoire pilote en matière, évidemment, de photovoltaïque. Toutefois, chaque fois qu'une installation peut avoir des ratios de productivité et d'efficacité satisfaisants, on le fait. Et voilà, où en sommes-nous? Parce que la visée de départ, on l'a dit d'emblée, était 100%, était l'autonomie. En réalité, en 2012, on a 24% de couverture des besoins énergétiques de la communauté de communes hors industrie, et on vise pour 2020 73%. Il y a 27 millions d'euros investis dans le secteur des énergies renouvelables. 30 exploitations agricoles ont pu être pérennisées par Géotexia. 50 exploitations ont eu des revenus complémentaires avec l'huilerie. Tout cela donc a permis de créer un microclimat politico-économique qui finalement est destiné maintenant à maximiser le potentiel de développement des entreprises. La politique de développement est volontariste. Dès le début, les entreprises ont été associées à la stratégie du territoire. L'exécutif communautaire a pour priorité de transformer l'essai des initiatives locales en création d'emplois.